je reviens de chez mes parents où on vient d'aller cueillir quelques jolies mirabelles. Elles sont magnifiques, alors pourquoi pas faire une tarte mirabelle la plus simple avec une pâte sablée. On a déjà fait ça, mais on va refaire. Donc pour la pâte sablée, 250 g de farine. Alors on met directement 5 g de levure chimique. Allez, on met 5 g, voilà. Savoir qu'un sachet fait 15 g, donc avec un tiers, c'est top. Voilà, voilà. On met directement le sucre, 100 g. Ou un petit peu de sucre vanillé, ça fera pas de tort, un bon petit goût. Et on va sabler la pâte. Et avant ça, on met 150 g de beurre, déjà coupé en cubes et toujours bien froid. On met la feuille. Et on sable pendant 5 minutes à petite vitesse notre appareil. Ça n'aura pas duré 5 minutes pour que ce soit sablé. Donc, sablé, regardez, on a un beau sable, bien vu, j'en fous partout, un beau sable de notre appareil. Farine, sucre et beurre. Donc là, le but est de lier. Pour ça, on y place un jaune d'œuf, j'ai préparé, et on peut y mettre un peu d'eau, un trait. On va voir, peut-être qu'il en faudra. Tout dépend aussi de l'humidité dans l'air, donc on va le voir. Le principal, c'est de former une belle boule. Alors, pendant que ça tourne, pour la garniture, donc on aura nos mirabelles, et j'ai préparé ici un alvenalf. Donc, c'est une cuillère à soupe de fécule, soit de pommes de terre, soit de maïs, et une cuillère à soupe de sucre impalpable. On mélange bien ça et on mettra ça dans le fond de la tarte. Je vous montrerai, ça permettra de récolter le jus de cuisson et de lier le tout dans le fond. Donc voilà, on va pas plus loin. On a notre pâte et on va la mettre 1 € au frigo. J'ai emballé ma belle boule. Papier film, c'est parti, 1 € au frigo. Et après, on la baisse. Une demi-heure, 1 heure de frigo, c'est fait. On va abaisser la pâte. Donc pour ça, on farine notre plan de travail. Donc pourquoi une demi-heure de frigo? Surtout par ces chaleurs-là. Ça permet au beurre de raffermir la pâte et d'avoir plus facile à la travailler. Donc ici, on farine bien. On va étaler. On va essayer de faire un bon rond. Et une fois qu'il a baissé, on la place dans notre moule à tarte. On va graisser, donc un petit séparateur de graisse. Sinon, beurre et fariné. J'évite la farine, on en met déjà assez comme ça. Alors encore mérité un petit peu de frigo, mais bon. On va la serrer, ça va aller tout seul. Bon. Voilà. Elle a été abaissée, je l'ai mise dessus. Regardez, on donne des petits coups de pouce pour ne pas avoir trop d'épaisseur dans le creux. On prend notre spatule, on égalise bien pour avoir un joli bord. Voilà, et on ne perd rien. On peut la remettre dans le fond, ici. Ça, on ne fait pas ça dans les pâtisseries, on fait ça à la maison proprement. Et on la remet 10 minutes au frais, le temps de faire un beau plan de travail tout beau, tout propre, et on fait le montage.
On a refait un beau travail bien propre, un plan de travail pardon, bien propre. On a notre mélange moitié sucre impalpable, moitié fécule, bien mélangé. Et voilà, là on va le placer dans le fond de notre tarte. Donc, comme nos fruits là viennent d'être cueillis ce matin, ils sont tout beaux, ils sont bien mûrs, donc bien juteux. À la cuisson, ce jus là va tomber dans le fond, et pour pas que votre jolie pâte sablée se détrempe, on met ça, le nalve qui va permettre de pomper et de faire aussi une belle couche bien juteuse sans détremper notre pâte sablée. Voilà, je pense qu'on en a mis assez. Là, bon, bah, pas plus simple que... On va... faut bien la garnir. Hein. On fait une tarte aux mirabelles. Pas avec 4 mirabelles. Pendant ce temps-là, là maintenant, je vais mettre préchauffer mon four à 185 degrés en sec. Peut-être avec un chouïa de vapeur pour bien saisir la pâte. Donc si vous n'avez pas d'adjonction de vapeur, vous mettez un petit bol d'eau, tout petit, hein. Il n'en faut pas trop. Bon, moi je continue et je vous montre quand j'ai tout mis. Voilà, on a fini. Voilà, direction le four. Donc il va me falloir toutes mes mains. Et bim, directement dans le four qui est bien chaud. Allez, on va lui mettre à 30 minutes. Voilà, c'est parti. « 30 minutes, comme on a dit, c'est cuit. Et regardez, elles ont bien sorti leur jus. Et notre petite poudre en dessous va faire son effet. On va laisser refroidir. Notre pâte sablée est un petit peu levée. Elle est bien à nickel. On va laisser refroidir, on va attendre encore un peu, puis on goûtera.